tester. L'exemple pourrait venir d'ailleurs, d'Afrique, pourquoi pas. Un continent qui, a priori, n'est pas le champion de l'écologie, mais on y trouve des projets novateurs. C'est le cas du concept développé par une association au Bénin. Sangai, né il y a 25 ans à Porto Novo, était au départ une ferme bio créée par un prêtre dominicain. Aujourd'hui, c'est une véritable entreprise qui emploie 400 personnes et forme des centaines de futurs fermiers africains à l'agriculture verte. Avec une double ambition, la lutte contre la pauvreté et pour l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Reportage Philippe Brachet et Alexandre Rossignol. Ici, c'est l'hôtel Sheraton pour les mouches. Les mouches nous laissent tranquilles à la maison, les animaux tranquilles. Ils viennent ici parce que nous avons des déchets, les intestins là-bas, les tions de poules et de porc. Ils viennent ici travailler. Jour de fête, Noël, Pâques et des crimes, ils ne font jamais la grève, ils sont contents. Donc ils laissent les œufs ici et produisent des larves. 6 tonnes de larves de mouches par mois. 60% protéines. Tous les acides aminés, regardez les résultats. Ok, comment ça donne, vous allez voir. En moins d'une minute et sur le ton de la plaisanterie, Godfrey Nzamujo résume presque l'essentiel du principe fondateur de sa ferme bio. Un concept né au milieu des années 80, quand ce prêtre dominicain, ingénieur en électronique, abandonne son laboratoire californien pour partir au chevet de son continent d'origine. L'Afrique est riche, dit-il, mais elle l'ignore. Son salut passe par une exploitation raisonnée des ressources en valorisant au maximum les produits locaux et leurs déchets. 20 ans après, les résultats sont là. Regardez ici, on a poussé ça. Regarde les tailles de poissons. Ok, il faut nous montrer ça. Voilà. Voilà ce qui est possible en Afrique. À partir de ça. Pourquoi un meilleur de faim en Afrique? Voilà. Et c'est ça notre fierté aujourd'hui. Qu'on peut donc produire ça avec les produits, des sous-produits, dans une manière de bonne valeur. Imaginez qu'on multiplie ça dans tous les sous-préfectures. Cette pauvreté est partie. Parce qu'on a su utiliser nos têtes, nos cœurs pour produire ça. Au lieu de faire des conférences. Il y a trop de conférences en Afrique. Aux conférences, Godfrey préfère l'expérimentation sur le terrain et la diversification. Les poissons, par exemple, ne sont pas uniquement nourris aux asticots, mais aussi avec des granulés essentiellement végétaux confectionnés sur place. Soja, maïs, manioc, tout de palmite, son de blé et aussi avec les machines qui nous fabriquons nous-mêmes à Sangai ici. On n'a plus besoin d'acheter ça. L'argent reste ici. On a domestiqué l'argent ici. Au lieu de produire pour les autres, on produit pour nous-mêmes ici. Ça crée encore l'emploi. Il y a des gens qui prennent le manioc, ils mettent nos produits ici, le moringa ici, tout est ici. Donc l'argent reste ici. L'argent est domestiqué. Mais à Sangai, on ne se contente pas de produire, on vend aussi. Chaque jour, une quarantaine de kilos de poissons sont pêchés pour la clientèle locale. De l'écloserie au panier de la ménagère, tout le cycle est maîtrisé. Vous vendez les poissons là? Ok. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va en forme? On m'a pas invité pour aujourd'hui, hein? Hein? Madame? Ok. On va vendre les tilapia et les poissons-chats. C'est dans cette ambiance qu'on forme les gens. Donc les gens forment ici sans capter cette logique de produire, donner des valeurs et commercialiser. Les cochons, eux aussi, sont nourris aux produits et déchets made in Sangai et ils contribuent au bon fonctionnement du centre grâce à leurs excréments. Ici, vous voyez, donc déjà il y a des côtes de porc qui sont là avec de la jacinthe de finement haché. Dans le digesteur, donc à une certaine température, il y a les batteries qui travaillent et qui nous permettent donc d'avoir une transformation
de ces matières en gaz, nous obtenons donc du méthane, qui est ce gaz qui nous permet de faire, avec la marmite qui est là, donc de faire du chauffage. Songhai ne s'est pas arrêté à cette première unité de biogaz que vous voyez, mais Songhai a déjà développé 4 autres. Et sur place ici, nous avons une grande unité actuellement qui nous permet, avec un moteur cogénérateur, de faire de la production d'électricité pour alimenter une partie du centre en production électrique. L'accent est mis sur l'hygiène. Tous les jours, on ramasse les déchets, on lave la loge et l'eau usée rentre dans une fosse qui communique vers le jardin. Donc voilà, c'est le lisier du port, c'est la pocherie. Ça passe en haut, ça peut ici et l'eau, ça compte à couler maintenant. Et ça passe par les plantes là, ça nourrit le riz. Voilà, même pas un franc. Ça nourrit pas les lisiers du porc qui passe ici, qui est alimenté et filtré par ça. 10 tonnes par hectare. Et traditionnellement, c'est 300 kg par an. On produit ça 3 ou 4 fois par an. Voilà la différence. Mais Songhai n'entend pas se cantonner au rôle de ferme témoin. C'est aussi un laboratoire où se préparent les cultures de demain pour s'adapter aux changements de la société africaine. Exemple avec le riz, dont la consommation ne cesse de grimper en Afrique. L'attitude alimentaire change. Si on ne fait rien aujourd'hui, il y aura plus d'importations de l'extérieur. Parce que la femme africaine n'a plus beaucoup de temps de piler le maïs et tout ça. Le riz est plus facile, c'est plus donc l'attitude alimentaire. D'où stratégiquement, Songhai s'est lancé, nous avons presque 40 variétés de riz à s'en expérimenter partout à Songhai. Et la richesse pour le pays est produite sur place. Ce n'est pas l'argent qui vient de l'extérieur où les gens sont obligés de prendre la main tout le temps. La mastication qui se fait sur les ruminants et c'est l'action des dents qui rend les aliments. L'autre dimension de Songhai, c'est son rôle de centre de formation qui accueille gratuitement des centaines de jeunes béninois. Les élèves étrangers, eux, paient leur scolarité. À Songhai, tu vois la formation, l'encadrement, leur manière de produire, tout est important. Pourquoi je dis ceci? Parce que on voit le truc pratique. Bon, ça se complète, la théorie et la pratique. Mais ici, la pratique domine. Or, c'est ça la réalité même du terrain. Donc c'est ça qui est intéressant de Songhai. Aux travaux pratiques s'ajoute aussi la maîtrise des nouvelles technologies et des langues adaptées à la réalité professionnelle. Ils ont besoin, à la fin de leur promotion, enfin à la fin de cette formation qui dure 18 mois, en juin, de faire un rapport d'installation. Et ce rapport d'installation doit être très bien rédigé parce que de là dépend aussi les fonds qui leur seront alloués par les banques pour pouvoir monter un projet qui tienne à peu près la route. Le terrain de jeu des apprentis fermiers s'étend aujourd'hui sur 17 hectares où Godfrey, en bon dominicain, saute sur chaque occasion pour convertir le visiteur. Ici, on a plusieurs produits. L'huile rouge pour la cuisine. Il y a le noix à l'amande pour l'élevage. Dans l'amande, il y a encore l'huile pour faire des pommades, pour faire des savons et tout ça. C'est vraiment important. Les déchets sont utilisés pour faire les granulés là que vous avez vus. Encore utilisés pour le biogaz aussi. Donc tout est utilisable ici. C'est vraiment extraordinaire, regarde ça. Mais à la fin, on utilise encore les rafles pour faire des champignons. L'obsession optimisatrice du maître des lieux
se double dans la méthode pédagogique d'un mélange d'exercices réalisés en individuel et en commun. Une notion peu répandue dans les campagnes béninoises, mais incontournable à Songhai. Chaque élève qui est affecté à la production végétale a une parcelle individuelle et nous avons une partie collective, une parcelle collective autour de laquelle tout le monde travaille. S'il y a des erreurs qui se glissent, on essaie de les corriger pour qu'ils puissent apprendre à devenir responsables, puisque sur sa ferme, lorsqu'il va finir s'installer demain, et on ne sera pas toujours derrière lui. Il faudrait qu'il apprenne en même temps à prendre des décisions. Dans cet esprit, s'est créé un réseau de producteurs labellisés Songhai. Répartis sur tout le Bénin, ils alimentent les ateliers de transformation et permettent de rationaliser la commercialisation des produits. Qui est le patron là? Il y en a encore. Quelques maïs sucrés là. Il faut former beaucoup de gens. La clé toujours, c'est les hommes et les femmes formés qui sont capables de penser comme ça, pour capter les opportunités autour de eux et utiliser les cœurs et la tête pour transformer ça en richesse. C'est voilà les jeunes que vous voyez ici, c'est notre force, c'est la force de l'Afrique aujourd'hui. Songhai a depuis longtemps déjà amorcé l'exportation de ces méthodes, partant du principe que ce qui marche au Bénin marche dans la plupart des autres pays du continent. Nous sommes venus ici pour mieux comprendre l'agriculture. En fait, quand nous allons rentrer chez nous, nous avons l'intention de nous lancer dans l'agriculture à plus grande échelle. Si on nous donne suffisamment de terre, on y arrivera. Car Songhai nous a révélé un nouvel état d'esprit. Et donc, on se sent vraiment prêt à monter une exploitation dans ce domaine. L'expérience de Songhai est parfaitement adaptée à l'Afrique. Laissez-moi vous donner un exemple, celui du Nigeria, d'où je viens. Là-bas, toute l'activité du pays tourne autour du pétrole. Je peux vous dire que la recherche du pétrole et des revenus qu'il génère a fait de gros dégâts dans la population. Les gens se contentent souvent de vendre de l'essence et ils perdent le sens du travail. Ils restent à la maison sans rien faire. Mais il y a une alternative, c'est l'agriculture. C'est vrai qu'on a peut-être beaucoup de pétrole, mais on n'a rien à manger. Le pétrole, ça ne nourrit pas. Là, on fait du savon artisanal. Et en tant que jeune entrepreneur, si vous avez le savoir-faire pour fabriquer ce genre de choses, il n'y a aucune raison que vous alliez siphonner les pipelines, ou bien que vous alliez mendier ou voler. Et donc Songhai nous a appris à regarder autour de nous et à tirer le maximum de ces petites choses pour ensuite réaliser de solides profits. Ouverte 7 jours sur 7, la boutique propose l'ensemble des produits labellisés Songhai, dont une partie provient de 3 centres installés dans d'autres villes du Bénin. Le reste est fourni par la filière des anciens élèves. Tous produits confondus, les ventes assurent 700 000 € de bénéfices chaque année, entièrement réinvestis dans l'amélioration des installations. Au début, à ses débuts, oui, Songhai a connu des subventions. Songhai a été soutenu. Mais depuis 2002, je peux vous dire que Songhai roule sans subvention, mais le centre fonctionne correctement. Nous avons un staff de près de 400 membres et salariés de Songhai qui sont sur tout le site. Nous avons ces apprenants qui sont nourris et hébergés. Le centre offre tous les services qu'il faut et développe d'autres infrastructures et d'autres technologies sous ses fonds propres. Et c'est ça ce que nous voulons montrer à l'Afrique, pour dire que le développement de l'Afrique peut se faire autrement. Si Songhai gagne de l'argent, c'est également parce qu'on y est passé maître dans l'art de la récupération. Toutes les machines agricoles dessinées, conçues, fabriquées et vendues sur place sont à 90% composées d'éléments de seconde main à qui l'on offre ici une deuxième vie adaptée au contexte africain. Oui, on veut de la technologie, mais je dois mettre en place des technologies qui
facilement seront maîtrisables par les communautés, par nous-mêmes en Afrique. Prenez par exemple tout ce qu'il y a comme moteur gâté que les gens jettent dans l'environnement, les blocs moteurs des véhicules. Mais c'est des pièces que nous reconditionnons ici. Pas pour reconditionner et mettre dans les véhicules, mais pour en tirer des matières premières, des pièces pour nos machines. Donc on n'a plus besoin de courir pour aller en Europe, en Chine, en Inde, pour retrouver la pièce. La pièce est localement produite. « 25 ans après sa création, Songhai poursuit sereinement son combat contre la pauvreté et l'exode rural. Ni prophète, ni gourou, Godfrey veut juste convaincre par l'exemple. Je ne prétends pas être un sauveur du monde, mais là-bas, quelqu'un qui voit qu'il y a des possibilités énormes, que le corps de l'homme africain bat aujourd'hui. Et c'est si on peut faire attention à ça, on peut trouver l'autre Afrique. C'est ça le projet Songhai, un projet d'une nouvelle société africaine où demain serait brillant, où la dignité perdue de l'Afrique peut se retrouver.